Hamdulillah garwabulai ngaondere bilai hamdulillah. Njam guduma njam de mabolo njam osoko. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles. Je tiens déjà à dire à tous les marabouts qui vont gêner que je vous accorde les vacances. Pendant cette période de jeûne, allez en vacances, pas de consultation. Donc envoyez tous vos clients sur le président de syndicat de marabouts du monde entier. Lui-même, je vais faire le travail. Et permettez-moi tout d'abord de dire bonjour à tous ceux-là qui sont en train de faire le carême actuellement. Je pense comme ça à M. Ibrahim qui encaisse souvent l'argent du côté de Canada de Yaoundé. M. Ibrahim, bon carême. N'oublie pas qu'à la fin du carême, tu dois recevoir tes collaborateurs. Je profite également pour dire bonjour au curé d'Mban qui s'appelle Père Abraham. On ne sait pas pourquoi il n'est pas devenu imam. Il a choisi d'être curé. Monsieur le notre curé, bonjour et bonne fête, même quand vous ne gênez pas pour le ramadan. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président du syndicat des marabouts du monde entier. Mesdames, bonjour, mesdemoiselles, vous faites bien de rester scotchés sur Canada International. C'est la revue de presse qui commence comme sans transition. Nous allons commencer par le Togo avec nouvelle opinion. Eh bien, nouvelle opinion à Tikang d'Antique. Pour Nyashimbe à Paris, 2 points. Diplomatie et relance économique au cœur des échanges. Battez-vous à lire la suite, quelque part là, la page, je crois. Après nouvelle opinion, nous allons rester au Togo avec Togo Matin. Eh bien, Togo Matin a titré en grand titre légitimité de Fort Nyashimbe. Même Emmanuel Macron se soumet aux institutions togolaises. Voilà. Battez-vous à lire la suite quelque part là, la page, je crois, je pense. Permettez-moi tout d'abord de bouger les coris. Bouger les coris et rebouger les coris. Que me présente le cori gauche, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Hebdomadaire a titré en grand titre politique, la honte, point d'exclamation. Voilà, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Battez-vous à lire toujours la suite à la page, je crois. C'est tout pour le médium. Sans transition, nous allons rester avec le correcteur. Eh bien, le correcteur a titré en grand titre. Fort est le mauvais exemple à l'Élysée. Insouciance ou overdose euphorique. Point d'interrogation. Allez continuer la suite quelque part là, à la page. Toujours à la page quoi. C'était tout pour le correct. Nous allons continuer sans transition avec le mérite sportif. Eh bien, nous restons au Togo. Le mérite sportif a titré en grand titre. Épervier, 2 points. Qui pour succéder à Claude Leroy? Point d'interrogation. Bon, on voit Kamela, il y a quoi? Tu t'en vas? C'est l'épervier même qui a porté les godats, qui demande au côté tu t'en vas. On voit monsieur là qui a la valise, ça doit être Claude Leroy. J'ai d'autres oiseaux à déplumer. Hey! Le quoi dit qu'il a d'autres oiseaux à déplumer après avoir déplumé l'épervier? De toute façon, c'était tout pour le mérite sportif. Eh bien, nous allons rester, cette fois-ci, nous irons du côté du Cameroun avec Camel Press. Camel Press a titré en grand titre Fonds spécial Covid-19. Ainsi ont été partagés les 180 milliards de francs CFA. Et vous mettez la photo de qui? Partez-vous aller la suite de la page si c'est la page 7. Hein? C'était tout pour Camel Press. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons une fois de plus bouger les coris. Bouger les coris et rebouger les coris. Que me présente le Corigua? Eh bien, le Corigua me présente Info Matin. Info Matin a titré en grand titre. Abus d'autorité. Le DG du PAD nargue la justice. Battez-vous à lire la suite à la page. La page quoi? Ngor refuse de se présenter à la barre dans un procès où l'adversaire lui réclame déjà près de 3,5 milliards de francs. Hey. Un peu plus bas là, ils ont dit overdose. J. Remingono. Voilà, ça doit être J. Ça doit être Jean. Remingono interdit des rapports homosexuels. Okay. Battez-vous à lire, je n'aime pas ce genre de titre. Battez-vous à lire la suite à la page 4. Après Info Matin, nous allons immédiatement continuer avec le quotidien de l'émergence à l'horizon 2045. Eh bien, le quotidien de l'émergence a titré en grand titre Coronavirus. Tout sur les vaccins commandés. Le ministre de la Communication et son homologue de la Santé publique. Bon, battez-vous à lire la suite quelque part à la page. Pas la pluie pour vous. Après le quotidien émergent, je vois une presse qu'on appelle HKM. Les propos de Jacques Chirac
Nous avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi. Ensuite, nous avons pillé ces matières premières. Après, ça vient faire quoi? Vous mettez, ça vient faire quoi? Ça, c'est un ancien truc. Ah, on va continuer, hein? On va continuer, c'est une erreur. On va continuer avec quotidien, réalité. Bien, le quotidien, réalité, article en ganti. Task Force COVID-19. Laissez Ngongo travailler en paix. Point d'exclamation, voilà. Un peu par ont différé sur les examens 2021. À l'office du bac, c'était tout pour quotidien réalité. Sans transition, nous allons continuer avec Singang. Singang, c'est quoi? C'est un film d'action. Singang, article en ganti. Nécrologie. Après Singang, nous allons nous envoler du côté du Sahel avec l'aide du Sahel. Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'aide du Sahel article en article 8 mars est affecté par la COVID-19. Voilà, battez-vous à lire la suite. C'était tout pour l'aide du Sahel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons voir le jour avec le jour. Eh bien, le jour article en grand titre. Jean de Dieu 1, Douala, Jean de Dieu Momo, indésirable au JICAM. Qu'est-ce que ça veut dire? Battez-vous à lire la suite à la page 6. Voilà. Un peu plus à gauche, là, ils ont dit cambriolage chez Ngongo. 10 ans de prison pour 3 braqueurs. Moi, j'ai toujours dit aux gens que les braqueurs, là, je vous ai envoyé, je vous ai dit, venez d'abord vous blender. Vous ne vous êtes pas blindé, maintenant vous avez compris que vous partez vous-même agresser là où vous... C'était tout pour le jour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après le jour, c'est bel et bien le soir. Le soir, article en grand titre, Opération Épervier, la colère de la société civile. Où sont-ils ceux qui ont déjà bénéficié des évacuations sanitaires que paye l'État après les... Bon, ça ne me concerne pas. Vous allez vous battre à lire la suite quelque part là. Toujours à la page quoi. C'était tout pour le soir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune article en entier. Police municipale, pas d'amalgame. Ils vont faire l'amalgame. Quand il faut tontiner le vendredi et qu'il n'y a pas encore l'argent, ils vont interpeller même les citoyens. Quand vous voyez en image là, ils interpellent. Ils vous demandent même les cartes nationales. Ils vont vous demander même les pièces de véhicule. La police municipale doit sévir. Le ministre de la décentralisation et du développement local vient de siéger. Les préfets à l'effet de veiller. Ce n'est pas comme ça que je voulais voir ça. Le ministre de la décentralisation et du développement local vient de saisir les préfets. En effet, de veiller au respect de la réglementation, notamment. Bon, battez-vous à lire la suite quelque part là. Ça, entre la page 6 et la page 7. Un peu plus bas là, ils ont dit 2020-2021, Coca. Yes! Ladies and gentlemen, now you must continue in English. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, maintenant nous allons continuer en anglais. 2020 and 2021, Cocoa season. Hey, 5 million feet available. The operation to distribute the plant to farmer was last me Tuesday in Ambam Swan region to general manager of the cocoa developer. Ladies and gentlemen, excuse me. You constated that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre président du Sénégal et marabout du monde entier a une légère grippe. Je préfère mettre fin à cette revue de presse. D'ici à là, restez scotchés sur Comédie Presse. L'émission continue. 99, sans commentaire. Yo, ils sont tous installés. Nous allons commencer par notre ambassadeur chinois. Monsieur l'ambassadeur chinois, une fois de plus, Ndiam Goudou. Monsieur l'ambassadeur, pouvez enlever le masque. Le casque. Merci, monsieur l'ambassadeur. Ndiam Goudou Mandou. Ndiam Goudou. Monsieur l'ambassadeur, on a quand même constaté, d'après ma lecture choristique, qu'il y a une tension entre les États-Unis et la Russie ces derniers temps. Le président Joe Biden a même demandé à rencontrer le président Poutine dans les prochains jours du côté de dans un
un pays très puissant. Alors, face à cette guerre, on a aussi constaté que la Russie a mis tout autour de l'Ukraine parce qu'ils veulent encore prendre une partie, là où il y a les séparatistes. Les Chinois supportent qui entre les États-Unis et la Russie. Le Russie, la R, la lettre R, c'est la plus grosse lettre dans l'alphabet. Il fait me calcule 33 milliards d'habitants. Il y a une fusion, super guerrier, bien. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. On vous a parfaitement compris que si la Chine fait la fusion avec la Russie, vous serez des super guerriers. Vous parlez de Sangoku. Voilà. Juste à côté de vous, c'est un médecin, c'est un docteur. Il a sorti des vaccins. Et aujourd'hui, il est là pour donner son expertise. Il s'appelle Docteur La Légende. Une fois de plus, soyez le bienvenu, Doc. L'augmentation des denrées alimentaires, d'après mes courriers, persiste pendant même que le corona est en train d'assailler les pauvres Africains, les pauvres Camerounais. Le riz a augmenté, le maquereau a augmenté, tous les poissons ont augmenté, l'ail, la tomate, même tout est en train de même les panzani, même les pâtes. Vous qui êtes docteur, comment est-ce que vous ressentez cette famine qui ne fait que s'accentuer? Le peuple dit déjà que aïe. Est-ce qu'il faut d'abord arriver à un niveau où on va dire ouh. En fait, c'est le but de la manœuvre. Vous voyez que au Cameroun, vous ne voulez pas ressentir le corona. Pourquoi est-ce que vous êtes déçus? Tous les autres pays ressentent le corona. Pourquoi pas? Alors le but de la manœuvre est de vous pousser à bout. Comme vous ne faites que why. On veut que vous arriviez à Merci beaucoup. Parce que... Merci beaucoup. Non, je n'ai pas terminé. Non, vous allez développer tout à l'heure. C'est la question du panel. Ah d'accord. On va développer ça tout à l'heure avec toutes les stratégies scientifiques. Voilà. Merci beaucoup, Doc. Merci beaucoup. Juste en face de vous, vous avez un candidat malheureux à l'élection présidentielle 2018. Je ne suis pas malheureux. Je tiens à vous faire savoir que mes militants autant sont fervents, croyants et vraiment concentrés sur cette. Dire que je suis malheureux, regardez-moi, je respire de l'air plus. Un militant heureux qui a perdu les élections présidentielles 2018, mais qui dit toujours qu'il aurait gagné. Il s'appelle Mondouga Jean Guitambert. Il est là aujourd'hui avec nous. Bonjour, monsieur Mondouga. Pour un pays fort, pour un homme debout. Il est le président, son parti politique s'appelle l'OPENIS. Le Parti de l'émergence nationale de l'intégration sociale, je suis le fondateur. Merci beaucoup. Fondateur, président du parti. Et je tiens à vous faire savoir que la plus haute des politiques, parce que la constitution que les gens manipulent comme ils veulent, ils manipulent un peu ça n'importe comment, avec les doigts, les mains qui ne lavent pas au jet hydroalcoolique, électrique, ça. Moi, je ne peux pas me fier à cette constitution-là, parce que parfois elle est constituée. Donc moi, je me fie à la constitution qui est la Bible. Et dans la Bible, on dit les premiers seront les derniers. Les derniers aux élections présidentielles, c'est moi qui ai gagné, celui qui ne veut pas. C'est vrai que je ne bavarde pas comme tous. Je bavarde pas contre la maison. Je sais que j'ai gagné. On vous a vu hier à la prestation de service du président Sassou Nguesso. Et on n'a pas compris, vous étiez assis à côté des chefs d'État élus. Comment est-ce que vous faites pour réussir à vous infiltrer dans des... Vous savez, un homme doit contrôler ses états d'âme. Un homme politique peut être je suis j'ai quand même 2 députés représentés à l'Assemblée nationale de votre pays. Ouais. Voilà. Donc, ça vous fait savoir que les relations entre le Congo et le Cameroun se solidifient. On a vu M. Mbemba qui a épousé notre sœur Emilia. Et ça fait en sorte que le Congo et le Cameroun se rapprochent de mieux en mieux. Regardez sur les réseaux sociaux. C'est une influenceuse et son comportement influence énormément la diplomatie. Si le Congo est un candidat malheureux des élections présidentielles dans ce pays, bien ici, pourquoi moi je ne vais pas présenter des politiciens qui ne sont pas partis à cette installation? Je tiens à vous faire savoir que vous, peuple congolais, sachez qu'aux prochaines élections, quand il va encore poser ma candidature, reconnaissez ce qui vous assiste. Le président de la République du Cameroun a envoyé son premier ministre. Moi, je suis parti moi-même.
Moi, je suis parti moi-même en tant que président de parti. Et pourquoi il ne parle pas donc? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est occupé. Merci beaucoup, monsieur Mandouga. Le temps pour nous de juste vous rappeler que vous allez envoyer vos SMS au 675 52 79 13 et nous allons lire vos messages de manière interactive. Vous agressez aux Chinois, vous agressez aux donc vous agressez à monsieur Mandouga Mabina, Jean Butambe qui est là sur le plateau. Et nous allons prendre une courte transition. On vous revient juste derrière. Vaccin anti-Covid, pourquoi le palu n'est pas si préoccupant? Alors, nous allons commencer par le docteur, puisqu'on parle du vaccin. Alors, docteur, la légende, on a quand même constaté que à peine un an, une maladie a secoué toute l'Europe, l'Amérique, y compris la Russie, la Chine. On a vu près de, au jour d'aujourd'hui, je vois dans mes courriers là plus de 10 vaccins. Il y a plus de 10 vaccins. Pourquoi est-ce que ces gens n'aident pas l'Afrique en sortant le vaccin anti-palu? Vous posez cette question, ça veut dire que vous ne comprenez juste pas les enjeux. Le monde a toujours évolué à partir de l'Europe. C'est-à-dire que l'histoire, il faut interroger l'histoire pour comprendre ce qui se passe actuellement. Pour la Deuxième Guerre mondiale, on a eu ce qu'on appelait la course aux armements. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Et on a expérimenté un virus qui a refusé de vous frapper, vous, les Africains. On ne sait pas encore pourquoi, mais ça a refusé de vous frapper, vous. Tous les autres virus qui vous ont frappé, le cas du paludisme ou alors du VIH ou d'Ebola, il n'y a pas d'enjeu. À ce moment-là, on n'a pas besoin de trouver un vaccin. Nous, ça ne nous frappe pas, nous les Européens. Là, je parle en tant qu'Européen. Donc, aujourd'hui, à partir du moment où l'Europe est éprouvée par cette maladie, il y a ce qu'on appelle la course au vaccin. On a eu le vaccin AstraZeneca. On a eu le vaccin... AstraZeneca, c'est la même chose. Le cousin du général. Bref, ça c'est en russe que vous dites. AstraZeneca. Très bien. On a eu le vaccin chinois, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que il faut rapidement sortir l'Europe de son confinement. Il faut trouver une solution. Donc, je voudrais savoir pourquoi le cousin du général Zemeka n'a pas créé un vaccin AstraZeneca en Europe. Vous venez encore nous vendre ça ici. Mais les Camerounais sont partout. Les Camerounais sont champions dans le vol, champions dans la Kwaga, bref, champions dans tout ce qui est et qui ne peut pas être ici. Donc, du coup, voici ce qui se passe. Le frère de M. Meka a décidé, quand on a créé le vôtre ici, la Cléda a créé l'autre. Vous avez refusé de créer Astra Cléda. Maintenant, lui, il allait créer pour lui AstraZeneca. Et puis, c'est ça qu'on vient vous vendre aujourd'hui. AstraZeneca. Il faut vraiment se cultiver avant de venir déverser des énormités. Je ne suis pas un champ. Excusez-moi. Il ne peut pas dire que c'est... On a dit Astra et Emeka. Emeka, c'est un Nigérian. Vous devez savoir ça. Emeka, c'est un Nigérian qui est né dans la péninsule de Bakassi. Dans l'union d'un Camerounais et d'une Nigériane. Il ne connaît même pas le nom. Écoutez-moi très bien. On dit Astra et Meka. On dit Astra et Meka. Emeka, c'est qui? Emeka, c'est un homme. Vous ne pouvez pas venir ici. Ce n'est pas un homme. Non, écoutez-moi très bien, monsieur. Politiquement, la politique, c'est une science. La science n'est pas une politique. Vous comprenez? La politique, c'est une science. La science n'est pas une politique. Mais ici, il ne s'agit pas de politique, mais il s'agit de... Monsieur, vous n'avez jamais dormi sur un lit blanc. Vous n'avez jamais dormi sur un lit qui a des tissus blancs. Vous n'avez jamais eu de garde de corps dans votre vie. Vous n'avez jamais été candidat aux élections. Alors, quand je parle, vous me la bouclez. Non. La boucle, là, c'est vous qui allez vous la mettre. Cordialement. Parce que ici, nous sommes en train de parler, non pas de politique. La politique, ce n'est pas pour les chefs. De santé. Et lorsqu'on parle de santé, laissez-moi vous donner le nom vous avez combien de députés à l'Assemblée scientifique. nationale? Le nom scientifique du médicament, c'est Astra et Meka. C'est Emeka. Je vous dis, il n'y a pas de trait du nom. C'est Emeka. C'est un Camerounais. Allez sur Google, tapez Emeka et tous les films. Tapez Emeka. Google connaît quoi de la science? Merci beaucoup, Doc. On va donner la parole à l'ambassadeur chinois. On précise que votre vaccin est arrivé ici. C'est un don ou bien vous avez vendu ce vaccin au Cameroun? Wamping. Petit marabout. Vous avez vendu le vaccin ou bien c'est un don? On a offert un prix gratuit et free gagnant-gagnant. Monsieur l'ambassadeur chinois, pourquoi vous ne créez pas un vaccin pour lutter contre le palu, pour aider l'Afrique? Finalement, vous êtes quel genre d'amis? Non, Corona, au cas de Corona, il fait 68 000 morts en une heure. Donc, c'est inquiétant. Corona, plus que le palu.
selon les statistiques, il y a 3 contre frigo de donc frigo de C'est très faux. Ça, c'est très faux. Donc laissez l'ambassadeur aller jusqu'au... Monsieur l'ambassadeur, ne vous fâchez pas, allez-y. Monsieur l'ambassadeur, allez-y. Allez-y jusqu'au... Il a même 60 degrés. Vous allez rentrer même dans votre pays quand vous vous exprimez déjà dans toutes les langues maternelles. Donc, en réalité, bien accusé, l'accident, c'est la chauve-souris. En chauve-souris, il peut être pangolin. Pangolin frôlait l'homme. L'homme maintenant touché, il fait la corona, donc ce n'est pas nous. Merci beaucoup. On vous a parfaitement compris. Avant de revenir vers vous, Doc, Monsieur Mundoura va prendre officiellement la parole. Alors, Monsieur Mundoura, oui. Pourquoi vous, les hommes politiques, vous dites que vous avez des pays amis, des pays frères? Pourquoi ces pays-là ne vous aident pas à créer des vaccins contre des maladies qui tuent les Africains, comme le paludisme, par exemple? Je tiens à vous faire savoir que lorsqu'il y a deuil, généralement tout le monde qui pleure ne pleure pas la douleur. Tout le monde qui pleure, pleure par formalité, parce qu'il faudrait que le deuil ou le décès soit beau. Je vous explique. Lorsque nous avons une cérémonie funèbre autour de nous, nous nous battons généralement à trouver très vite des habits noirs afin que lors de la levée de corps, on nous voit bien. Je tiens à vous faire savoir que le PNIS, le Parti de l'émergence nationale d'intégration sociale, quand nous avons perdu les élections... D'intégration sociale. Quand nous avons perdu les élections, je n'ai vu aucun parti venir féliciter l'autre ou le réconforter. Je ne vois pas pourquoi vous allez vouloir que les pays amis viennent ici. Moi, je ne sais pas. Si nous sommes déjà très nombreux, il y a des détournements de fonds, on a des détournements de deniers publics, on a des abus d'autorité, des abus de pouvoir, tout ça. On a une population qui commence à se soulever et c'est dangereux parce que si elle se soulève, on n'est pas sûr de pouvoir la maintenir. Alors, si le corona arrive, il est normal que nous laissions exposer notre société pour que les plus faibles meurent. Parce que le corona est une maladie pas physique, c'est une maladie psychologique. Il y a un corona. Quelle est la solution? Vous qui vous réclamez politicien, la solution est c'est une solution. Monsieur docteur Lalégend, ce n'est pas vous qui posez les questions. Je vais vous lancer le panari. Non, mais monsieur, vous êtes en train d'opposer ici la science. Je vais vous lancer le panari. Laissez monsieur Mundoura poursuivre jusqu'au fond, vous aurez la parole. Je suis en train de dire que s'il faille trouver un palliatif, l'arrivée du vaccin dans notre pays, qui a été réceptionné par le ministre de la Santé, qui a fait lui-même son vaccin, jusqu'ici ne réussit pas à rassurer les populations. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise politique de communication gouvernementale. Le pouvoir en place n'a pas des élus et des représentants proches du peuple. Vous devez chercher à savoir le peuple comprend comment. Le peuple comprend dans la masse. Ce n'est pas pour rien que les chansons de Malox marchent. On a dit la bière, c'est combien ici? Augmenter le prix, on va toujours boire. Ouais. Si vous voulez faire passer la communication autour du vaccin du corona, écrivez les mesures sur les capsules. Parce qu'on a décidé de fermer les bars à 18h, même quand les bars étaient fermés, les gens buvaient à l'intérieur. Parce que les citoyens... Comment vous êtes au courant de tout ça? Vous avez mené des enquêtes? Je n'ai pas mené des enquêtes, mais mes militants, parfois, lorsqu'ils font des réunions, c'est autour des biens et j'ai mon logiciel qui me permet de savoir combien on a bu. Le feu Jean Tébé Yenela dit, on boit souvent plus que la Sanaga. Tout la Sanaga, on boit. Alors, on boit où? Ce n'est pas dans les bouteilles. Pourquoi ne pas écrire sur les capsules quelles sont les méthodes adoptées pour se protéger du Covid? Je dis, mais c'est un menteur. Ouais! Il arrête de mentir à Mondiovision. Arrêtez ce menteur. Il ment. Alors, donc, celui-ci, c'est quoi? Ce n'est pas un charlatan. Tu as porté la Bible blanche et les gars. Tu as menti une fois et là, tu viens encore de mentir à Mondiovision. Donc, exprimez-vous. Comment vous pouvez dire à une personnalité politique public? Je dis encore, il est en train de noyer le poisson. C'est un menteur. Sauver le poisson. Voici ce qui se passe. Il ne veut pas vous parler de la vérité. La vérité, c'est qu'il y a une solution camerounaise qui est là, mais les politiciens nous filoutent. Ils sont en train de nous filouter. Pourquoi il n'y a pas de vaccin contre le palu? Mais
mais c'est une maladie qui ne rapporte plus. Il doit vous dire la Tu vérité. es un idiot. Vous voyez? On va trouver le vaccin pour une maladie qu'on soit avec les herbes. Pourquoi tu es même bête? Quand tu Monsieur es Mandouga. bête, Non, tu es monsieur- idiot. monsieur On Mandouga, va mener Mandouga. sur un plateau. On va certifier qui est bête. Merci beaucoup, monsieur Mandouga. Docteur la légende, nous allons vous prier de rester courtois entre vous, monsieur Mandouga. Nous allons vous prier de rester légèrement courtois. Le temps Mais pour qu'il arrête de nous mentir. de dire bonjour à notre réalisateur, monsieur Léonard Dombou, qui nous suit attentivement. Alors, monsieur docteur la légende, Oui. on vous a vu tout à l'heure dire que l'homme politique, le président du PENI, a noyé le poisson. Ça veut dire quoi l'expression noyer le poisson quand on parle de bas? Mais il ment. Noyer le poisson veut dire que c'est un menteur, un vendeur d'illusions. Hein? Un vendeur d'illusions qu'il vous dise la vérité. On n'a pas le vaccin contre le palu ou contre le sida parce que ça ne rapporte plus. Ça ne rapporte plus l'argent. Il nous faut les milliards. Il nous faut les grosses voitures. Il nous faut à moi, docteur, il nous faut les ambulances. Voilà pourquoi on se dépêche de trouver le vaccin là-bas. Qu'ils vous disent la vérité. Qu'ils vous disent qu'ils ne viennent pas ici à Mondovision mentir à toutes ces chamans de population qui nous écoutent. Qu'ils disent la vérité. Merci Si beaucoup. j'étais On va un lire. menteur, je ne devais pas avoir les militants. Je vais vous dire que un docteur, c'est quoi? Ce n'est pas un tradipraticien qui est seulement parti à l'école, qui porte la blouse blanche et qui a le diplôme. C'est quoi? Docteur de quoi, c'est quoi? Ce n'est pas un docteur. Que les gars nous laissent se bavader là. Je croyais Tu racontes même qu'il a quoi? le diplôme. Tu as fréquenté où? Dans quelle université? Tu mens. Tu es un menteur. Vous faites déjà comme C'est toi qui es le menteur. un autre homme politique que nous connaissons très bien, le Et si tu professeur. continues même avec les mains, je vais te battre. Ne faites pas comme le professeur Bayebec. eh, Docteur, ouais, vous allez ouais, rester ouais. assis. Ouais, Le ouais. a l'air violent ce matin. Non, non, Nous allons non. lire quelques messages Je piège rapidement. votre femme en salle de biogénie. Vous allez lire. Docteur, la prochaine fois, il va vous lancer le panari. Non, qui ne me provoque pas On vous a parfaitement compris. Mondovision. Euh, Sa femme en salle de gynéco. Pourquoi les sans-papiers de la diaspora qui ne connaissent rien mentent mal comme ça Voilà. le chat de Daïdo? Voilà, il y a le chat de Daïdo estime que vous êtes un sans-papier en Europe et que vous manquez beaucoup. C'est à moi qui s'adresse quoi. Bonjour grand marabout et à tout le personnel de Comédie Presse, j'aimerais m'adresser au docteur la légende. Pourquoi négligez-vous le palu? Pourtant, c'est la dangereuse des maladies. C'est ce qui est écrit. Ça ne rapporte plus. Il faut qu'il vous dise la vérité. Ça ne rapporte plus. Le palu aujourd'hui, avec Donc, un est marqué, gars. para et tout, tu en es guéri. Le corona, c'est l'actualité. Le corona, c'est le buzz. C'est là-bas qu'il faut se concentrer. Il doit regarde. vous dire la vérité. Merci beaucoup, monsieur. Ne me montre plus le doigt. Ne bagarrez pas. Je suis dangereux. Bonjour, monsieur Mandouga Mabina. Chocolat était mal. Que font les hommes politiques face à la mascarade des milliards que le parti au pouvoir est en train de dilapider? Et sur On ne vous 100 voit 000 pas. euros. Nous avons déjà parlé de cette campagne de lutte contre le décapage et contre les mascarades. Parce que le mascarade fait en sorte qu'à un certain moment, on ne reconnaisse pas la vraie beauté de la femme qu'on a en face de nous. Je dis non au mascarade, non à la mascarade. Parce que le mascarade, c'est pour les hommes, la mascarade, c'est pour les femmes. Je dis stop au mascarade, stop à la dépigmentation, stop à la au dansant, et stop à toutes ces pratiques qui sont... Bonjour, Comédie piment. Presse. Vous êtes très beau ce matin. Même moi, je suis les dents. J'adore ce que vous faites. Du courage, les gars. Surtout respect au président des syndicats des marabouts du monde entier. Maître Diallo qui nous suit depuis la ville de Yaoundé. Voilà. Bonjour, monsieur Mondouga. Vous parlez comme tout bon homme politique. On ne vous voit pas sur le terrain. Vous ne parlez pas de problèmes de milliards détournés. On a seulement vu l'honorable. Je suis dans le gouvernement. Je viens parler des choses. Je suis dans le gouvernement. Je vais parler des milliards de trucs. Tu vas pas plus sur le terrain. Allez, renseignez-vous. Allez, tout dit, chaque dimanche, je joue là-bas. Je suis toujours au terrain pour le 2-0. Vous ne pouvez pas plus sur le terrain. Parlez de ce que vous connaissez. Bonjour le panel. Moi, c'est Steve Samuel depuis Boya. Je salue la légende. Et surtout le président Mendouga. Il est vraiment fort. Dis-lui que je veux qu'il me tacape un jour. J'attends son numéro. Vous êtes très fort. Bonjour à vous. Voilà. Depuis Boya. On salue toute la population de Boya. Je vois là. Je suis en train de voir. Il y a le froid là-bas. C'est juste. Il se reconforte. Oui. I'm saluting you. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. Monsieur Mandouga est un menteur. Qu'il dise la vérité. Il
normal. Vous dites à un homme politique qu'il est menteur, moi je ne vous comprends pas. Vous allez voir. C'est bizarre. Bonjour, Comédie Presse. Dites à M. Mondouga que depuis un temps, on s'en rend compte qu'il apparaît avec son parti politique rien qu'à la veille des élections. Mais c'est normal. Les politiciens qui sont là, ils insultent celui qui a gagné tout le temps sur la télé. Ils se mettent dans les problèmes. On bloque les maisons des gens, on a fait les militants. Moi, je n'ai pas de relation au tribunal ou alors je n'ai pas le temps pour aller rendre visite aux militants en prison. Ceux qui ont le temps, ils peuvent faire des bruits. Moi, c'est quand il y a élection que moi, je sors. Parce que la caution pour déposer ma candidature, moi, je la travaille moi seul. Et vraiment, il y a des problèmes à carrière. Pour l'instant, je ne veux pas de problèmes. Merci beaucoup. On va profiter pour dire bonjour à Sa Majesté Olang Kizito, le chef de PK12 qui nous suit actuellement depuis la ville de Douala. Mais Cory me montre que Sa Majesté, vous êtes un peu malade. Donc, je vais faire le remède. Demain, vous allez vous lever à 8 h. Et en soirée, je vois, vous allez même boire le vin rouge. Voilà. On vous dit bonjour. Sa Majesté Olang Kizito et son épouse qui nous suivent actuellement. On n'oublie pas, n'est-ce pas, notre super fan qui est du côté de la Suisse, Madame Clarisse Handiger et son épouse le Zoub qui nous suivent actuellement, vos militants très engagés. Ce sont des militants de mon parti et je suis très content parce que les enfants sont très intelligents. Et Clarisse, elle aussi, malgré le confinement, elle fait les beignets haricots, elle invite les gens à manger chez elle. C'est bon. Madame Clarisse, pensez à payer votre carte de membre parce que c'est déjà expiré cordialement. Merci. Il vous a parfaitement suivi. Nous allons tenter, cher docteur, monsieur l'ambassadeur chinois, président du PENI, excellent monsieur Mondouga Mabina, Jean Gutenberg. Nous sommes fondateurs, voilà. On va tenter de joindre Lomé avec notre correspondant, le général Tombé. Actuellement, Claude Leroy s'en va tel que la population loméenne ressent. Si le satellite est bien positionné, on s'en va du côté de Lomé. Général Tombé, vous avez l'antenne. Bonjour le Cameroun, bonjour le pays de Paul Mbiya. En direct avec vous, c'est le général intombable depuis le 228 Togo, Lomé, la capitale. Grand Marabout, pour répondre à votre question de la semaine relative à la démission du sélectionneur des éperviers du Togo, celui-là que nous avons appelé Claude Leroy, surnommé le sorcier blanc. Il faut dire que les Togolais dans l'ensemble ne font qu'exprimer leur joie. Alors nous irons tout à l'heure à leur rencontre pour recueillir leurs témoignages. Si vous nous recevez toujours, nous sommes avec notre tout premier auditeur. Lui s'appelle Agent Korga, c'est un agent de sécurité. Nous allons recueillir ses impressions. Agent Korga, bonjour. Bonjour. Alors que pensez-vous de la démission du sélectionneur Claude Leroy? Claude Leroy? Non, sa démission, c'est comme libérer Israël. Exactement. Puisque quelqu'un lui seul qui bouffe jusqu'à 25 millions par mois, c'est trop. On trouve quelqu'un, on lui donne 150 000 par mois, le reste on va donner à nous les agents de sécurité de Lomé. Exactement. Voyez-vous qu'avec 25 millions, on va créer, construire WC douche interne sur les 56 600 km² d'aller pour tous les Togolais. Exactement. Ou bien Agent Korga, si on vous demande aujourd'hui de devenir sélectionneur des éperviers du Togo, est-ce que vous allez accepter? Oui, bon, avec sa démission, je pense que ça peut me donner aussi le pouvoir. Non, allez droit au but. Si on vous demande de devenir sélectionneur, on vous nomme sélectionneur, vous allez accepter, vous allez refuser? Non, je vais accepter. Vous allez les entraîner avec quoi, Agent Korga? Au fait, l'entraînement, c'est pas de courir. L'entraînement, c'est les idées, c'est la pensée, c'est la parole. Oui, Grand Marabout, nous venons de dénicher un grand footballeur de rue. Tout à l'heure, nous allons recueillir également ses impressions par rapport à la démission du sélectionneur Claude Leroy. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je ne sais pas s'il faut vous appeler Pierre Kazias, Neuer ou encore Agaza Kossi. Quelles sont vos impressions par rapport à la démission du sélectionneur Claude Leroy?
Mon frère. Oui, je vous écoute, monsieur. Je vais vous dire un truc. Nul n'était la présence de ce gars, le sorcier blanc là. Oui. Moi, je vais être gardien de but de la sélection de pays. Et comment on vous voit, Stéphane vous n'avez pas la taille, comment vous... Attendez, vous pensez que vous devriez être gardien de but alors que vous ne faites même pas un mètre. Attendez, oui, Stéphane Keshi me l'avait promis. Oui. Parlant de D6, oui. C'était déjà garanti. Ils vous ont promis que vous serez gardien de but. Avec cette taille-là. Après Agassa Kossi, c'était moi. Avec cette taille? Je dis bien après Agassa Kossi, c'était moi. Oui. Imaginez, je suis recherché même par le meilleur club du monde, le Real de Madrid. Alors, qui vous dit que le Real est le meilleur club du monde? Bon, ça, c'est une parenthèse. Mais moi, je reviens. C'est-à-dire que votre impression, quand vous parlez de Claude Leroy, j'ai l'impression de vous écouter dire que c'est à cause de Claude Leroy que... Évidemment! Sans Claude Leroy, il doit être actuellement gardien de but de la sélection togolaise. Et les paniers qui sont actuellement dans les buts là, on n'allait pas tout ramasser là. Ça veut dire que vous êtes un plus grand sorcier que Claude Leroy, parce que là, on ne peut pas comprendre quelqu'un qui ne fait pas 50 cm qui prétend... Mon frère, parlons de les 50 cm dont tu annonces. C'est à cause de Claude Leroy. Je me suis fâché, je me suis endormi. Jusqu'à mon réveil, je suis devenu comme ça. C'est pas possible. Je vous assure, c'est dedans que je suis jusqu'alors. Et l'espoir que je garde, et l'espoir est réalisable, c'est aujourd'hui, je l'ai su. Avec la démission de Claude Leroy, je pense me réendormir. Et je vais retrouver ma taille. Et là, je serai garanti pour l'équipe nationale. En tout cas, que... Oui, grand marabout, nous sommes venus dénicher également un vieillard sous un palmier, il est en train de se reposer. Et néanmoins, nous allons recueillir ses impressions. Papa, bonjour. Bonjour mon fils. Alors, comment vous allez? Ça va, ça va. Alors, par rapport à la démission du sélectionneur Claude Leroy, quelles sont vos impressions? Claude Leroy, démission, c'est comme la deuxième indépendance. Satellite a des petits troubles, on a perdu le son. En attendant que les esprits revoient ce problème, on va dire bonjour à toute la population togolaise et permettre à tous nos panélistes de continuer avec cette deuxième thématique. Mais avant la deuxième thématique, nous allons dire bonjour au colonel Émile Bankui, qui nous suit actuellement depuis, je ne donne pas sa localisation. Parce que vous dérangez Diakou. Voilà. Alors, monsieur Mondouga, nous allons aborder rapidement la deuxième thématique. Il faut préciser que, d'après mes courriers, il y a des prisonniers qui ont été évacués. Jusqu'à présent, ils ne sont pas rentrés. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la thématique sur l'opération épervier. Où sont passés les prisonniers évacués? En tant qu'homme politique, nous allons commencer par vous, monsieur Mondoua. Où sont passés les prisonniers évacués? Je tiens déjà à vous dire que l'épervier n'arrête que les poussins, ça n'arrête jamais la poule ou le coq. L'épervier arrête toujours les poussins, ça n'arrête jamais la poule ou le coq. Maintenant, docteur, permettez qu'il aille jusqu'au bout. Non, s'il vous plaît, j'ai fait des plateaux sérieux. Monsieur l'ambassadeur chinois ne venait pas ici. Cordialement. Ce qui veut dire quoi? Comme la Terre tourne autour du soleil, c'est comme ça que la prison centrale de Kondengi ou de Nuremberg peut se retrouver partout dans le monde. Vous devez savoir que chaque pays a des représentations diplomatiques. C'est un peu comme... Monsieur Mandouga, vous ne pouvez pas aller droit au but.
Non, je ne supporte pas l'Olympique de Marseille. Non. Ok. Je ne supporte pas l'Olympique de Marseille. Je préfère Faubourg de Baham ou alors Bamboutos. Allez-y. C'est vrai que APGS tout a fait sensation, mais Coton Sport aussi est là. Mais, quoi qu'il en soit, j'ai dit que les prisonniers qui ont été évacués ne sont pas perdus dans la nature. La Terre tourne autour du Soleil pendant 300 beaucoup de jours. Donc, vous devez attendre que là où ils sont partis, ils viennent se retrouver ici parce que nous n'avons pas d'avion médicalisé pour les prisonniers. Les faire revenir, c'est un peu compliqué. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'ils peuvent être dans certaines cellules, bien garder là-bas en attendant leur appartement, dans des cellules VIP et tout. Mais sachez que ce n'est même pas eux le problème. Les perviers arrêtent les poussins, ça n'arrête pas les mères poules ni les coqs. Les poussins là, c'est un petit ton, les mères poules ici. Les mères poules. C'est les mères poules et les coqs qu'on doit arrêter. Laissez les poussins. Laissez les poussins. Si vous laissez comme ça mentir à mon docteur la légende. Oui. On ne comprend pas pourquoi vous êtes très très motivé ce matin. Encore. Tu connais quoi sur la nous allons revenir vers vous tout à l'heure, le temps pour nous de demander. Vous devez me vouvoyer. Docteur, vous perdez. Docteur. Voilà. Docteur. Vous êtes en train de perdre votre temps de parole. Monsieur l'ambassadeur chinois, est-ce que c'est comme ça que ça se passe aussi en Chine? On évacue des prisonniers, ils font 1, 2, 3, ils partent même jusqu'à 4 ans, ils ne reviennent pas. On soigne quoi? Ils travaillent ici. Frère, c'est monsieur Mendoga. Mebina Mendoga. Frère, frère, on a 63 milliards d'habitants. À Shanghai. Vous êtes déjà à 63 milliards. Donc, il y a peu les places. Donc, pour évacuer les frais, nous travaillons 28 heures sur 24. Alors, facilitation, gagnant. Il faut décharger les sacs de ciment. Il faut quand même d'œuvre 1 franc par sac. Selon les frais, il y a 3. Et Shringa et frais 1. Faut one carte.我都我给发的东啊，也都系可能对也是也反映好的，mais我对也快的也干了呀，c'est me biname do ga abe quand vraiment vainqueur président de ça vainqueur bébé marché gratuitement à moins de coût, à moins de prix, frère de voilà. Alors, docteur la légende, vous pensez, vous qui êtes médecin, qu'un prisonnier on constate qu'il y a quand même des prisonniers qui meurent en prison. Et il y a eu l'ancien ministre des Finances, Henri Ngoulou, il est mort en prison. Et il y a eu, je sais en quel numéro, et il y a eu professeur Mendozé qui également est mort en prison. Il était assorti. Non, ça c'est la prison, il ne peut pas encore sortir. Mais citer les morts ou bien vous me posez une question. Pourquoi d'autres morts en prison, d'autres sont évacués et ne rentrent pas? La réponse, elle est simple. Déjà, il faut demander à ce garçon de donner sa vie à Jésus. Vous appelez quelqu'un? Vous êtes déjà un homme de Dieu. Un garçon à la barbe? Vous. Parce que lui là, il manque à mon dos vision. Et il faudrait dire la vérité. À votre question, où sont passés les prisonniers politiques de l'opération Épervier? Où sont passés les prisonniers de l'opération Épervier? Mais ils sont en l'air. La question, elle est simple et nette. Ils sont en l'air. Pourquoi ils sont en l'air? C'est quoi un épervier? L'épervier est un mammifère à 4 pattes qui vit en l'air, qui vole en l'air. Nous sommes là dans une opération de vol. Ok, on vous a parfaitement compris. Une opération de vol. Merci. Alors les prisonniers sont juste en l'air. Merci beaucoup. Alors, monsieur, allez lire. Le docteur dit, docteur, vous avez la parole tout à l'heure. Docteur la légende, on va vous retirer la parole. Vous avez la parole tout à l'heure. On vient de prendre un cours magistral. L'épervier est un mammifère à 4 pattes qui vole. Il faut vous inscrire quand même. Moi, je suis en train de vous expliquer que quelqu'un qui pense que l'épervier est un mammifère à 4 pattes, c'est quelqu'un dont l'intelligence est à 4 pattes. Vous comprenez? C'est l'ambassadeur, on ne rit pas comme ça ici. Quelqu'un qui pense que l'épervier est un mammifère à 4 pattes, c'est une personne dont l'intelligence est à 4 pattes. Et son intelligence à 4 pattes a de l'imbécilité derrière, je ne sais pas ce qu'elle fait. Il faut être clair là-dessus. Répondez à la question. J'ai déjà répondu. Je ne vous ai pas vraiment. Il ne faut pas interrompre. Il ne vous a pas interrompu. Je disais tout à l'heure que si l'épervier est un mammifère, vraiment,
ce mamie aluminium est idiot. Vous comprenez? Je ne vais pas accepter, me faire insulter. Je ne peux pas avoir fait 10 années de médecine. Cette chose 10 années de médecine, là, fait 10 années de Vous médecine. me faire insulter par n'importe qui. C'est 10 années d'imbécile. 10 chauves-souris. 10 chauves-souris qu'il est en train de faire. Moi, ça vous fait savoir que si on Monsieur doit Mondoura, chercher... les perviers laissent certains poussins, avalent d'autres poussins. Parfois même les perviers viennent avaler les coques. Parfois, les perviers viennent causer avec le coq. Moi, Ils s'entendent qu'ils vont moi, arrêter. je vous ai dit que quand on arrête certains prisonniers chinois, on les envoie parfois au Cameroun pour faire des travaux. Vous comprenez? Quand on envoie certains prisonniers ici en évacuation, ils peuvent être déjà guéris. On les laisse là-bas pour faire aussi des travaux. Le Cameroun a beaucoup de dettes à l'étranger. On envoie les gens là-bas travailler. Vous ne voyez pas que depuis qu'on doit, on n'a jamais scellé le pays. Vous croyez qu'on travaille ça comment? Pourquoi même vous, il est même bête? Non, attendez. Quel idiot! C'est vous qui Monsieur êtes bête. Il faut aller à l'école! Monsieur Mondoura, c'est bon. On va continuer tout à l'heure, Monsieur Mondoura. Le temps pour nous, Monsieur l'ambassadeur chinois. Vous pensez que Monsieur Mondoura a raison? Nos prisonniers partent travailler pour que la dette du pays soit réduite. C'est comme ça que ça se passe. Même pour les vaccins, il y a de l'argent qui a été dépensé. Il n'y a pas lieu de faire le gombo ici. Tout pour vous, pour la Chine. Non, et puis gagnant, 100 000 francs, moi, petit 800, lui, jusqu'à le Cameroun, jusqu'à 200, et frère, oui, il y a moitié, frère, Junga, Bebina, et vraiment, c'est le président de. Vous savez. C'est comme ça, monsieur docteur. Permettez qu'on revienne vers vous. Monsieur l'ambassadeur. Donc, et Free Exchange Service et Free Tongo. Chez nous, Shanghai, 63 milliards d'habitants, il n'y a plus les places. Il y a 1 mètre carré d'1 million. Donc, c'est pour cela, Free est main-d'œuvre ici, là. Gagnant. Et Free il y a les pains 3 000. Free Ferrari 3 000 garantie 1 heure. Free point écoutez. Chuang推free et frère, oui, il miss et frère côté un tunga, et quoi et PV 5 pattes même, frère quoi, et pas les pâtes alimentées, côté un tunga, hein, frère oui, car tu es quoi, tu es quoi, à ton nom à walk ma wombe, frère, Merci beaucoup. Bonjour à vous sur le plateau, monsieur l'ambassadeur chinois. Avant de revenir sur le docteur La Légende, nous allons lire quelques SMS rapidement. Le temps pour nous de dire bonjour au CF du MINDEF, monsieur Nkolo Ebele-Crépin qui nous suit actuellement. On n'oublie pas le colonel médecin Bellinga qui est également scotché actuellement. On vous dit bonjour. Bonjour à vous sur le plateau. Chez nous au Cameroun, c'est la chasse, hein? C'est le chasse-mou qui tient la mouche. Ceux qui méritent d'être arrêtés par les pervers sont dehors en sécurité. N'envoyez plus ce genre de message. Je lis ce genre de message pour la dernière fois. Aussi, il faut que la politique cesse d'être de la politique. Pour n'être que la politique. Okay. Hassan Baril depuis Douala Nyassa. Je pense que ça il ne s'agresse à personne sur ce plateau. Ça va. Bonjour, Comédie Presse. Moi, c'est Stéphane depuis Boya. Le ministre et le docteur La Légende doivent aussi être attrapés par les pervers et disparaître dans la nature, puisque moi-même, je n'ai pas bénéficié du riz. Ce sont tes parents qui sont attrapés. Docteur, vous permettez qu'on lise le message? Et je n'ai jamais reçu un cache-nez gratuit. Il doit être même en quarantaine. L'évacuation est petite pour lui. Le riz de Orca est toujours là. On attend d'avoir la sauce. On va vous donner le riz sans sauce. On attend d'avoir la sauce. Dès qu'on a la sauce, on vous donne le riz et la sauce. On va vous donner le riz quand il y aura la sauce. Il a répondu. Bonjour, président des marabouts. Juste pour envoyer une invitation à l'ambassadeur chinois pour qu'il vienne reprendre ses enfants qu'il est venu laisser à Afanoyo quand il venait apprendre le Shin Tai Wondo. C'était Aski à Tangana. Vous avez fait les enfants partout. Bonjour à vous sur le plateau. J'aimerais savoir pourquoi les sociétés chinoises sont abondantes dans l'exploitation minière du Cameroun. Plus précisément à l'est et dans le département de la Kadé, et ça devient un effet néfaste pour la population. Tony depuis Ngaoundé. C'est pas les Chinois, ça c'est les Asiatiques. Il faut pas les confusionnements.
et le charbon marié avec le nôtre. C'est tout. Si, oh, frère, oui, on aime bien les frères. Vous faites quoi à Colombie? Non, c'est les Asiatiques, non les Chinois. Frère, confusionnomie. Docteur, répond à cette question. Pourquoi tu ne peux pas soigner ta propre folie? Voilà. Qui écrit ce dans le... Albert Mengue, depuis Cradex éleveur. Non. Sur ce plateau, il n'y a qu'un seul fou. Et c'est lui. On le sait. Bonjour, Comédie Presse, c'est parti depuis Eke, l'ambassadeur chinois est très fort. Mais est-ce qu'on si, peut traduire ce qu'il dit? Merci, grand marabout. Et tout le panel de Comédie Presse. Même les Chinois même ne comprennent pas. Vous voulez que c'est moi qui traduise? Bonjour, bonjour, Comédie Presse. Mendouama Bina, tu fuis la politique. Tu veux sauver depuis la ville de Maroua. 2 personnes ont voté. Mon gars du corps, moi-même. Même ma femme n'a pas voté. Tu viens dire que je veux bien. Tu as d'abord voté quand? Remettez-moi mes t-shirts et je vous ai dit que. Vous ne pouvez pas quand même venir revendiquer. Durant le meeting, ils ont pris les gens qui ont pris mes t-shirts, qui ont mangé, qui ont pris mon peuple. Vous allez voir. Valorisons le produit de Cléda et soignons-nous. Atiga Wilson depuis Bonas. C'est le côté de Bonamoussadi. Oui, Bonas. Bonas de Bonamoussadi. C'était les étudiants, les pauvres. Bonjour, Comédie Presse, que l'ambassadeur chinois nous donne le nom du vaccin chinois et comment ça marche. Hill de Yaoundé. Wang Zinping. Oui, on va arrêter avec les messages. Wang Zinping. Les messages, vous êtes très fort. Et le temps pour nous de dire bonjour à notre fidèle téléspectateur qui nous suit religieusement du côté de Douala. On l'appelle bel et bien Monsieur Rabbi Turbo Omega Adonai. Et encore notre nom. Alors, monsieur docteur la légende, votre température, ça va quand même? C'est bon. 68 000 degrés. Alors, docteur, quel est le message que vous pouvez envoyer à l'épervier qui aujourd'hui prend les poussins? L'homme politique l'a dit, l'épervier ne prend que les poussins. Fini de causer avec le coq en soirée, le matin, et pas prendre les poussins. Moi, ce que je veux juste dire, c'est je vais m'appuyer sur la science. C'est pour ça que je dis ce monsieur est un menteur, parce qu'il ne lit pas. Il doit les lire. Thierry Atangana Thomas, dans son ouvrage intitulé Comment fonctionne le Cameroun, Thierry Atangana, c'est un comédien. C'est un scientifique, il ne connaît Il pas. a une web C'est série. la haute science. Bref, je ne vais pas entrer dans l'amalgame. Il a dit avec justesse et il a dit ceci. Ce qui veut dire quoi? Qu'on ne peut pas faire confiance à un épervier qui partise avec le coq. On ne peut pas faire confiance à un épervier qui vient négocier avec le coq pour choisir le poussin qu'il va avaler. C'est pour ça que je vous ai dit dès le départ, les prisonniers là sont en l'air. Bonjour au plateau, Moustique et la légende vont briser nos côtes de riz ce matin. Quelle définition de l'épervier mammifère à 4 pattes et 4 pattes? Félicitations pour l'évolution de la du correspondant du Togo. C'est Bishop King Alain. Ça, c'est un pasteur qui est en direct. Bishop qui nous suit depuis Yaoundé, plus précisément au quartier France. Bishop, on veut dire, il faut venir dans la piscine, il faut faire un blindage. Les gens vont tomber dans ton église, tout le monde que c'est dans la main comme ça, ils tombent. Il faut travailler en collaboration avec le marabout. Monsieur l'ambassadeur chinois, le message que vous pouvez envoyer à votre homologue camerounais sur cette histoire d'épervier. L'épervier, il laisse certains prisonniers aller en bain. D'autres meurent en prison. 2 poids, 6 mesures. On profite pour dire merci à... les pigeons désormais. Oui, on va profiter pour dire merci à Keuf qui vraiment est fatigué. Et vraiment, il faut venir dans la piscine prendre le remède. Il dort à la caméra. Tu travailles beaucoup. Donc, il faut dormir. Monsieur l'ambassadeur chinois, vous continuez. Donc, il faut désormais les pigeons. Parce que l'épervier a besoin de les le pigeon a dit maïs sur place en prison. Donc, il y a beaucoup de pigeons. Ou les perroquets, par exemple, je n'ai pas dit Mina. Non, mais dis que quand Mina, comme les pigeons. Je demande même à man comment, Jeben, frère, il faut dire les Chinois tapent, hein. L'histoire non, ils sont forts. Un petit, il a grippe. Mais 713e chambre de Shaolin, 60 coupes à heure. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Monsieur Mandoua Mobina, vous êtes quand même quelqu'un qui aspire à être président dans ce pays. Je n'aspire même pas, je respire déjà. Ok, vous respirez. Alors, si vous avez un message à donner aux gens
aux personnes qui sont habilitées à taper les perviers pour qu'ils se déplacent pour aller attraper les gens. Quel est le message que vous pouvez passer à ces gens? C'est en marchant avec le crocodile que la crevette s'est vue contaminée de son parfum. Ce que les perviers arrêtent, ce sont les poussins qui ont un jour été assis dans sa chambre ou dans son salon pour manger avec lui. Si vous ne voulez pas que les perviers vous arrêtent, fuyez. Quand les perviers à la fête, ne passez même pas à côté. Mais je vais inviter les citoyens à attraper les éperviers. Il y a les dresseurs de chiens, à trouver les dresseurs d'éperviers. Pour que quand ils envoient les éperviers, vous envoyez le vôtre aussi. Parce que quoi qu'il en soit, le peuple est souverain et il a toujours la force de son côté lorsqu'il connaît quel est son droit. C'est ça que je veux dire. Mais je tiens à dire à ceux qui ont pris mes t-shirts, qui ont mangé à mes meetings et qui ont pris mon argent pour aller voter. Vous n'avez pas voté. Vous allez voir le feu. J'ai eu mon visa pour l'Inde. Quelqu'un va marcher comme ça, on demande son nom. À cause des t-shirts que vous avez donnés pendant la campagne. Vous prenez des trucs des gens pendant les votes, vous ne les votez pas. Vous allez voir le feu. Et toi, je vais te faire. Merci beaucoup. Merci Il est beaucoup. menti. Monsieur Docteur La Légende, votre mot de fin. Moi, je veux dire Son mot de fin, c'est tapioca. à l'épervier. C'est toi qui es tapioca. Je te dis ça. Je veux dire à cet épervier, cet animal à quatre pattes, ce mammifère à quatre pattes qui vole. Choisis Non, monsieur bien. ne partez pas encore. C'est quoi il vient parler Arrête de m'interrompre. Il m'interrompit. Bon, hein? Il m'interrompit. Hein? C'est-à-dire qu'il vient de m'interrompre. Ouais, quelle heure vient asseoir? Regarde, va lire. Vous n'avez pas d'enfant. Lis. Tu n'as pas d'enfant, c'est pourquoi tu veux me les nominer. Tu n'as pas d'enfant. Tu peux me menacer. Je suis obligé d'avoir d'enfants. C'est bon, mesdames, Vous avez les enfants. Vous profitez pour menacer les gens par les enfants. Après, tu vas m'affecter où à Marois? Monsieur l'ambassadeur, sécurité, sécurité. Après ça, il va me faire affecter où à Garoua? Sécurité. On vous connaît. Sécurité. Sécurité. Sécurité, monsieur Mendoua. Papa, attends, non, attendez mon frère. Attendez. Ne t'inquiète pas, tu es derrière le marabout, je contrôle la situation.